Bonjour et bienvenue à l'atelier Parkside. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un jeu de lancer d'anneaux. Tout le matériel pour ce projet est dans la notice en description. Avec la scie à onglet, je vais maintenant couper tout le matériau, c'est-à-dire la croix et aussi les tiges verticales, à la bonne longueur. Dans l'assemblage en croix, la moitié de chaque matériau est retirée, puis les pièces sont emboîtées l'une sur l'autre, créant ainsi une connexion très solide et stable. Tu cherches d'abord le milieu. Tu prends de préférence l'équerre pour que ce soit vraiment droit. Et puis j'étire l'épaisseur du matériau à droite et à gauche. C'est la manière la plus précise de commencer un entaillage en croix. Pour que le résultat soit parfaitement affleurant, je trace avec précision la moitié exacte de l'épaisseur du matériau et j'indique clairement la partie qui sera ensuite découpée. Pour être sûr, tu peux simuler une fois comment les pièces de la croix s'emboîtent. Là, tu pourras voir si ça va ou pas. Après, on se déconnecte maintenant. Je fais ça avec la scie à onglet. Avec cette butée, je peux régler la profondeur de coupe exactement jusqu'à notre marque. Pour avoir une profondeur de coupe uniforme, je place un morceau de bois devant afin d'avoir un peu d'écart par rapport à la butée. Et avec ça, j'ai également un découpage sans déchirure. Maintenant, passons à l'évidement. Pour cela, je fais 5 coupes, 2 précisément sur les flancs et 3, 4 au milieu. Et ensuite, on passe à l'entaillage avec le ciseau à bois. Ensuite, on s'attaque à l'assemblage croisé. Avant le collage, toujours le traitement de surface. Excentrique pour ça. Maintenant, les deux parties peuvent être assemblées. Appuyer et attendre. En attendant, nous coupons les rondins à la longueur. Et ce qui est génial avec cette machine, c'est que j'ai une échelle ici qui m'indique exactement quelle longueur je peux couper. Pour fixer en toute sécurité, je me suis juste procuré un petit bloc. Avec ça, je peux maintenir la tige ronde et elle est bien fixée dans la machine. Maintenant, je marque la position des baguettes rondes. Avec le ruban adhésif, je fais un repère sur le forêt pour obtenir une profondeur de perçage uniforme. Le problème bien connu que les rondins indiqués à 20 mm ne mesurent jamais vraiment 20 mm, je le résous en calant par l'arrière et ainsi j'obtiens une connexion solide avec le matériau. Alors, il faut vite distribuer le système de pompage et ensuite, on a fini. Fabriquer les anneaux avec de la corde et du ruban adhésif et après, le plaisir peut commencer.